Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Il y a des personnes bonnes qui souffrent dans ce monde et il y a des personnes mauvaises qui réussissent. On ne comprend pas. Si Dieu était juste, totalement juste, si Dieu était parfait, si Dieu connaît tout et peut tout, pourquoi est-ce qu'il y a des gens bien qui souffrent et il y a des gens mauvais qui réussissent? Où se trouve la justice? Il faut savoir que si Dieu est parfait et qu'il est juste, il a aussi laissé l'homme choisir. L'homme a le libre arbitre. Le libre arbitre, ça signifie qu'une personne a le choix de faire le bien ou de faire le mal. Et Dieu ne l'empêchera pas. Il ne l'empêchera pas de faire le mal et il ne cherchera pas à l'aider à faire le bien. Parce que tout simplement, si Dieu intervenait dans les décisions de l'homme, alors il n'y aurait plus aucun mérite à faire le bien et il n'y aurait plus aucune responsabilité pour ceux qui font le mal. Est-ce qu'on peut punir par exemple un robot? Quelqu'un prend le volant et tourne le volant à droite. Et la voiture tourne à droite. Elle rentre dans le mur. Elle casse le mur. Est-ce qu'on peut punir la voiture? Non, elle a tourné à droite, monsieur le juge. C'est pas moi, c'est la voiture, elle a tourné à droite. Mais la voiture, elle décide pas. C'est toi qui as tourné le volant. Pareil, si un robot, on lui dit de faire du bien ou de faire du mal, est-ce qu'on peut punir ce robot ou récompenser ce robot pour le mal ou le bien qu'il ait fait? Non. Il en va de même pour l'homme. Si Dieu intervient et qu'il va punir tout de suite, il va punir une personne qui a mal agi. Voilà, le voleur, il va être puni tout de suite. Le menteur va être puni tout de suite. Qui d'entre nous va mentir? Qui d'entre nous va voler? Où se trouve le libre arbitre? Plus personne ne va mentir, parce que automatiquement il va être puni par Dieu. Plus personne ne va voler parce qu'automatiquement il sera puni par Dieu. Et donc tous ceux qui se comporteront bien n'ont aucun mérite. Pourquoi? Éternel, pourquoi tu récompenses cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne pour mériter d'aller au paradis? Elle s'est bien comportée, mais c'est pas bien comportée parce qu'elle le voulait, elle n'a aucun mérite. C'est toi qui l'as obligée à bien se comporter. Donc, d'un côté, nous avons Dieu qui doit veiller au libre arbitre, et d'un autre côté, nous avons Dieu qui doit veiller à la justice. Il y a un équilibre entre les deux. Donc Dieu fait en sorte qu'il y ait et à la fois le libre arbitre. Une personne décide elle-même de faire le bien ou de faire le mal. C'est elle qui décide. D'un autre côté, Dieu a une justice parfaite. Il fera en sorte que celle qui a fait le mal soit punie de manière naturelle et celle qui a fait le bien soit récompensée d'une manière naturelle. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit quelqu'un qui ait fait le mal, qui soit puni 10 ans plus tard en ayant une maladie, ou alors qu'il revienne même en réincarnation pour rembourser l'argent qu'il a volé, ou alors à travers son travail, il va travailler 2 fois plus, ou alors lui-même va se faire voler de l'argent d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas exactement comment Dieu agit. Techniquement, on ne sait pas. Seuls les grands maîtres en Torah, des grands kabbalistes comme Baba Saleh, comme le Rabbi de Lubavitch, eux peuvent dire exactement ce qui arrive, pourquoi à chaque personne. Mais nous, on connaît les grandes lignes. On sait que Dieu est juste, on sait qu'il garde le libre arbitre et que d'une manière ou d'une autre, à la fin, tout sera net. Tout reviendra à l'équilibre. Les compteurs seront mis à zéro. Rien ne sera laissé à part. En attendant notre prochaine rencontre, bénédiction et réussite. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et son contenu, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee. Les liens sont dans la description. En attendant, bénédiction et réussite.